Aujourd'hui, je voudrais te raconter l'histoire du roi Ézéchias. Je te dis pas comment je retiens ce prénom. Alors, je sais pas si on prononce Kias, c'est H, je pense pas, mais je pense que c'est Ézéchias, c'est pas Ézéchias. Pour le coup, ce roi-là fit le bonheur de Dieu, dans le sens où il fit tout convenablement. Il a vraiment été, comparé à ses ancêtres, un roi excellent. C'est-à-dire que il a respecté Dieu, il a eu foi en Dieu et il a enlevé ce qu'on appelle les hauts lieux. Parce que ses ancêtres ont voulu faire un petit peu de politique et donc ils ont laissé des Astartés, des faux dieux, machin, pour que les autres puissent les adorer. Mais lui, il a carrément enlevé. Après tout, c'est son royaume, je veux dire, c'est lui qui décide. Et il va, en tant que roi, il va pas laisser son peuple croire en n'importe qui. Voilà, c'était le roi, c'est pas comme nos politiques d'aujourd'hui, si tu veux, en France. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et à un moment donné, bien sûr, il y a un problème, parce que l'ennemi, il va pas te laisser juste comme ça. L'ennemi, il spie. Il va pas te laisser juste comme ça, dans le sens où l'ennemi lui a envoyé ce qu'on appelle le roi d'Assyrie. Ce roi d'Assyrie, il a voulu le narguer, et il lui a fait peur. Il lui a dit, je vais venir te faire la guerre, comme j'ai fait la guerre à tous tes voisins, et tu vas plier le genou. Et première réaction, je voudrais que tu retiennes ça, et mauvaise réaction en même temps, parce que ce roi Ézéchias, il a eu peur, il a eu les jetons, et donc il est allé prendre l'or du temple, et il l'a donné à ce roi d'Assyrie. Il lui a dit, c'est toi le roi, il n'y a pas de souci, moi je plie genou, voilà. OMG. Incroyable mais vrai. Et bien sûr, ce roi d'Assyrie ne s'arrête pas là, mais il vient de narguer, il lui envoie un messager pour lui dire en qui t'as mis ta confiance, serre-moi le roi ici, tu vois le genre. Donc Ézéchias fait une bonne chose. Deuxième attitude, il va aller prier, dire à un prophète qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le prophète. Je pense que c'est Ésaïe, mais je suis pas sûre. Corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, il voit un prophète et il prie pour la première fois et il prend la bonne décision. Ça, c'est une bonne décision. Il implique Dieu dans cette histoire. Et Dieu lui répond. Dieu, si tu veux, il respecte le libre arbitre. Tant que tu lui demandes pas, il fait pas. Même Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc une fois qu'il a demandé, et bien Dieu l'a délivré. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais lui faire un bruit, tellement qu'il va avoir peur, il va partir, il va te laisser tranquille. Et c'est ce qui s'est produit. Sauf que ce messager, avant de partir, il a envoyé une lettre à ce roi Ézéchias. Il lui a dit, bon je vais partir, mais t'inquiète pas que je vais revenir. Hein. Ne te dis pas que tu es tranquille ou un truc comme ça. Donc il le nargue. Donc encore une fois, Ézéchias prend une super bonne idée, il va prier, il dit, écoute Seigneur, j'ai les chocottes là, parce que le gars il veut pas me laisser. Il avait peur, ça se comprend, il avait peur, parce que tous ses voisins alentours, ils ont plié genoux. Et Dieu fait un truc super, c'est que non seulement il lui fait un bruit de guerre, je crois que c'était les Éthiopiens qui s'étaient révoltés, donc ces messagers là, ils décèdent. Mais le truc de dingue, c'est que le roi même d'Assyrie, il se fait tuer par ses propres fils. Bon, c'est horrible, hein, je sais que c'est horrible, mais quand même, genre, Dieu, waouh, quoi. C'est, ah bon, il veut te faire peur, ben voilà. Mais parce que tu as mis ta confiance en moi, je viens à ton secours. Et plusieurs fois, je dis, Seigneur, il y a eu ça dans ma vie et cette personne m'a fait peur. Et les moindres petits détails, je les dis à Dieu. Les moindres petits détails. Parce que parfois, on se dit, oui, mais ça vaut... En fait, on n'y pense même pas parce qu'on se dit, c'est tellement petit comme problème que voilà. Et puis, on se dit qu'il ressent mon sentiment. Il les ressent. Mais il faut le dire. Il faut parler. Il faut, Seigneur, dire, voilà ce qui se passe, j'ai besoin de toi, aide-moi. Voilà. Donc, je voudrais prier pour toi, pour que tu prennes cette habitude-là de prier Dieu pour chaque détail de ta vie, chaque détail, tous les jours. Tu es là, Seigneur, voilà ce qui s'est passé, voilà machin. Si tu as reçu le parler en langue, parle en langue, parce que c'est une puissance, elle te... Comment dire? Elle te fait des muscles, ça se voit pas là les muscles. J'ai pas de muscles. Mais il faut prier en langue parce que c'est la volonté de Dieu. Quand tu pries en langue, c'est sa volonté. C'est plus ta chair qui dit ah j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, tu vois. C'est vraiment tu te muscles spirituellement et n'hésite pas à le louer, à mettre ta confiance en lui. Tu verras. Souris, tu es béni.